Le docteur Aristide Mono, lors de sa chronique matinale chaque jour, a récemment fait ouverture sur la possibilité de Franck Biya pour devenir successeur ombilical après Paul Biya, qui aurait passé 40 ans à la tête du pouvoir au Cameroun. Et dans cette chronique qui dure à peu près 5 minutes, il a essayé d'expliquer en effet comment, à travers l'entremise du Sénat, M. Franck Biya peut arriver à la tête de l'État du Cameroun. Il est parti des faits remarquables comme le dernier sommet des présidents de conférence de l'Afrique centrale qui a eu lieu à Yaoundé, où le président Biya a cédé son fauteuil au président centrafricain, le professeur Akan Touadéra. Alors, dans cette chronique, le docteur Aristide Mono parle notamment de l'erreur que les analystes politiques camerounais ont fait depuis des années en se focalisant sur le retrait de Franck Biya sur tout ce qui a à voir avec la politique. Il n'a jamais été ministre dans ce pays, comme fut le cas avec Ali Bongo, ou alors général, comme fut le cas avec Idriss Déby du côté de Tchad, ou alors même comme le fils Mobutu, ou bien Kabila du côté de RDC Congo. Mais lui, il a toujours donné l'impression qu'il ne s'intéressait jamais sur l'affaire politique, jusqu'à ce que survient la thèse de Franck Biya. Du jour au lendemain, on a commencé à comprendre ici et là le mouvement franquiste, et jamais il ne s'est prononcé sur ce mouvement-là, mais toujours est-il que ce mouvement-là existe. À travers les différentes présentations de vœux d'anniversaire à M. Paul Biya, on a toujours vu la main de la jeunesse comme ça là, qui en quelque sorte représente le mouvement franquiste, chercher toujours à exister d'une façon subliminale, mais toujours est-il qu'elle existe. Le docteur Aristide Mono revient dans le cas du Sénat qui vient de rendre sa copie, surtout avec la décision définitive de la Cour constitutionnelle qui a siégé et a vidé ses contentieux et a trouvé que tous les contentieux qui ont été posés par les 11 autres partis politiques qui étaient contestés à cette troisième législature sont non fondés et donc rejetés. Donc, au bout de cette élection sénatoriale, le RDPC remporte dans toutes les 10 régions. Je dis ceci en attendant que les résultats soient publiés, mais avec les contentieux, on peut déjà connaître à quoi vont ressembler les résultats. Cela veut dire tout simplement que le RDPC, le parti politique au pouvoir, a remporté dans toutes les 10 régions du Cameroun. Et donc, comme on pouvait bien l'espérer, elle aura 70 sénateurs à son actif du RDPC. Ceci est un peu différent des résultats de la première législature qu'on avait eu le SDF remporté dans 2 régions, notamment à l'ouest et dans la Damawa, ou alors même à la deuxième mandature où on avait eu comme ça quelques couleurs teintées du parti de SDF dans le nord-ouest. Il faut dire que la troisième mandature est totalement différente parce qu'aucune de ces formations politiques en liste n'a pu déclencher le minimum le nombre de voteurs leur permettant de pouvoir engager les 7 sénateurs en liste. Et donc, M. Biya a prochainement sur sa table la possibilité de nommer 30 sénateurs choisis d'une façon individuelle. Selon le docteur Aristide Mono, il voit que rien ne l'empêche de nommer enfin Franck Biya en tant que sénateur. Si Monsieur le Président de l'Assemblée du Sénat, depuis la première législature jusqu'à la deuxième, Monsieur Marcel Nyadifendi a été nommé et par la suite a été élu par ses pairs du RDPC, qu'est-ce qui empêcherait donc à Franck Biya élu d'être réélu comme président de l'Assemblée nationale, du Sénat par ses pairs, vu que ça serait un ordre venant du RDPC. Si cela est fait donc, il est clair qu'en tant que président du Sénat, il peut facilement, selon ce qui est écrit dans la Constitution, devenir le successeur potentiel de M. Biya en cas de vacance du pouvoir, soit par décès ou alors par démission. Et voilà que M. Franck Biya serait entré au pouvoir d'une voie légale et légitime. C'est maintenant la thèse que beaucoup craignent qui peut arriver, parce que lorsqu'on voit
avec beaucoup d'aisance la façon que M. Biya a tenu la main de son jeune compatriote du Tchad, le fils Déby, et la façon qu'il a adobé d'autres successions ombilicales en Afrique centrale et même dans d'autres parties d'Afrique, on arrive à croire que pour lui, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose véritablement pas de problème parce que c'est faisable. Et si ça a été fait ailleurs, pourquoi pas au Cameroun? Ceux qui jusqu'ici ont combattu de tout leur vœu que ça soit même possible dans le RDPC. Je pense qu'avec cette analyse, ils voient forcément que c'est possible. Mais on aurait tout proposé à M. Biya depuis la nuit des temps. L'opposition, à un moment donné, lui est même taxé de mort, mais il a toujours déjoué à leur stratégie. Est-ce que cette fois-ci-là, il dérogera à l'analyste des politiciens, Isséoué Tansi? La liste des 30 sénateurs, c'est pour bientôt. La Cour constitutionnelle vidée. Maintenant, place au résultat. Et retrouvons-nous prochainement pour une brève analyse. D'ici là, prenez soin de vous et bien le bonjour.